Bonsoir à tous. Attention, on va falloir s'accrocher. Ouais. Je vous annonce un question pour un super champion vitaminé, survitaminé, un peu caféiné. Vous allez comprendre dans un instant. On va jouer avec Jean de Taverny dans le Val d'Oise. Bonjour Jean. Bonjour Samuel. Bon retour. Jean-Baptiste de Bayonne. C'est joli Bayonne. Bon retour Jean-Baptiste. Regardez l'énergie incroyable. Catherine de Limours dans l'Essonne. Bonsoir Catherine. Bonjour Samuel. Installez-vous. Et voici Christian, Notre-Dame-de-Mont en Vendée. Regardez, c'est entrée dynamique. Bonjour Samuel. Regardez. Hop. J'ai annoncé une émission survoltée. Parce que j'ai proposé un petit expresso à nos candidats juste avant de démarrer. On se sent mieux après. Hein. Ah oui, effectivement, oui, c'est essentiel. 100%. Merci de revenir jouer avec nous. Merci. Que des champions, que des championnes. On est à super champion. Vous savez quoi? On va tirer un fil rouge qui vous réunit tous les quatre, qui est le sport. Le sport, parce que vous avez tous une belle histoire avec le sport. Catherine, une histoire de course dont on parlera tout à l'heure. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je veux parler. Jean, oui. Football, vous avez joué longtemps. Oui. Gardien de but. Oui. Course à pied. Course à pied. Grand coureur. Quel bitume, trail? Plus bitume, parce que bon, dans la région, c'est surtout ça. Oui, Val d'Oise. Ouais. Quelle distance vous aimez, vous? 10, 15. Ok, d'accord. Et vous continuez à courir, Jean? Je continue, je continue pour moi, mais pour le plaisir. Voilà. Bah, c'est encore mieux. Je cours plus en compétition. Nous, on va courir après les points ce soir. Voilà. Bonne chance, Jean. Allez, on tire le fil rouge. Jean-Baptiste, haltérophile. Oui, voilà. Vous avez initié l'haltérophilie. C'est ça, oui. Depuis un an, je me suis inscrit à une salle de sport. On fait du crossfit et puis je me suis initié à l'haltérophilie. C'est vraiment très, très prenant. C'est quoi l'haltérophilie précisément? Alors, haltérophilie, vous avez la barre avec les haltères. Oui, c'est ça. Et le but, voilà, c'est de faire soit l'épaulé jeté, soit l'arracher directement. Et en fait, ce sont des gestes qui sont très techniques. Donc, il faut se faire conseiller par un coach. Faut pas faire n'importe quoi. Pas faire n'importe quoi, mal, voilà. Je suppose. C'est ça. Et puis, nerveusement, c'est très prenant. C'est-à-dire qu'il y a un maximum d'efforts en très peu de secondes. Ouais. Et c'est pour ça qu'il y a énormément de techniques derrière. Donc pour l'instant, j'apprends. D'accord. Alors moi, je connais pas bien tout ça. Épaulé jeté, c'est ça? Voilà, on amène la barre aux épaules et ensuite on jette. Donc au début, on est debout. Alors au début, on est debout, on a la barre au sol. Ah oui, on l'amène ici jusqu'aux épaules. Oui. Et ensuite, on la jette en l'air. C'est ça, épaulé jeté. Jeté. Et après, il y a l'arraché directement, où là, on prend la barre directement au sol et on la lève directement. Il n'y a pas la pause. Non. D'accord. Ah, bah ça, je vois les compétitions, c'est ce qu'on voit. Oui, tout à fait. Haltérophile. Non, en herbe. En herbe. Bonne chance, Jean-Baptiste. Merci. Le sport, Catherine. Eh ben, c'est la course aussi, comme Jean. C'est un voyage au Botswana. Vous n'avez jamais couru aussi vite de votre vie parce que poursuivi par un hippopotame. Poursuivi par un hippopotame. Mais vraiment, Catherine, vous étiez avec votre époux, je crois, au Botswana, pique-nique au bord d'une rivière. Ouais. Voilà. Et puis à un moment... on pique-niquait sur un talus. Et j'ai voulu descendre au bord de la rivière, voir si je voyais des crocodiles. Donc je suis descendue. Catherine, tiens, et si j'allais voir les crocodiles? Et en fait, j'ai pas vu de crocodile, mais de l'eau est sorti un hippopotame qui m'a coursé. En fait, on les voit pas du tout. Hein. Ils sont complètement immobiles. On voyait même pas les yeux. Incroyable. Et heureusement, il y avait un talus, donc je suis remontée très très vite. En fait, quand on fait ça, on laisse toujours les portières du 4x4 ouvertes pour pouvoir s'engouffrer dedans. Ah, c'est un conseil qu'on vous avait donné? Oui, puis c'était pas le premier voyage qu'on faisait en autonome. Pas mal. Donc j'ai crié à mon mari de rentrer aussi. Et puis, voilà, j'ai couru vite. Puis je pense qu'il s'est aussi lassé parce que je l'intéressais plus une fois. Et vous confirmez que ça court vite un hippopotame? Très vite. Ça court très vite. Je crois que ça court à plus de 20 km à l'heure, en tout cas sous l'eau. Donc une bonne petite pointe de vitesse sur le talus. Oui. Bon, vous voyez, le sport, Catherine. Christian, le sport, c'est notamment un camp d'été sportif quand vous étiez jeune. Sympa comme tout, parce qu'il y avait une petite surprise dedans. La petite surprise, c'était un camp parrainé par deux de mes idoles de l'époque. C'était, il n'y a pas si longtemps que ça, Yannick Noah et Michel Platini. Donc, et ils sont venus ils sont venus à la fin. C'était le dernier jour. Donc, toute la semaine, on pouvait faire foot et tennis. Moi, j'avais pris juste tennis. On a fait nos petits entraînements dans l'espoir à la fin de voir les deux, parce que Platini, j'adorais le foot aussi, donc ça avait été super. Il n'y avait pas une petite compétition à la fin? Vous êtes passé un petit peu à côté? Ils vous faites mal, là, je pensais que ce serait oublié. Oui, c'était, on avait une petite compétition le dernier jour, toute classe d'âge confondue. Nous, on était les plus âgés, donc on pensait bien que ça allait se jouer entre nous, mais on était les plus âgés et ça commençait à être l'adolescence, ou même ça continuait d'être l'adolescence, donc on est sorti le soir d'avant, qui est l'idée. Et donc le lendemain,
tous les gens, enfin tous ceux de la classe d'âge supérieure, les grands, voilà, se faisaient éliminer à tour de rôle. Par tous les fatigue, une nuit sans sommeil. Par les petits. Par les petits qui comprenaient pas, et donc on revenait au bar du club à prendre un boisson non alcoolisé, voilà. Oui. Et puis on voyait venir tous ceux de notre classe d'âge, tous les grands. C'est drôle. Voilà. Christian, rassurez-vous, vous avez bien dormi hier? J'ai bien dormi hier et personne ne m'a interdit de faire le mur, donc du coup, je l'ai pas fait. Alors c'est drôle ce que dit Christian, parce que le mur, ça n'est intéressant que si c'est interdit. La soirée interdite, c'est la meilleure. Moi, je l'ai fait un petit peu, beaucoup, voilà, vraiment. Et c'était les meilleures soirées, parce qu'elles étaient interdites. Bonne chance à tous les quatre. Ça n'est pas interdit, en revanche, de faire un joli parcours ici. Et puis, à la fin, eh bien, il y a Michel. Michel! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oui. 7 victoires. Comment ça va? Ça va très bien et vous-même? Mais très bien. Vous avez fait le mur, vous, Michel? Non, jamais. C'est vrai? Non, je suis toujours sage. C'est toujours? Oui, oui. Dit-il avec une petite lumière dans les yeux. Michel, 5 victoires, 50 000 euros. Hein. 2 de plus déjà. Voilà. Et on tente ce soir une 8e. Et on se rapproche de la prochaine cagnotte. Et le samedi, on a des belles cagnottes. Elle vient de s'afficher. 100 000 euros. Comment vous vous sentez, Michel? Je me sens très bien. Bien toujours. On se retrouve en finale, comme d'habitude. Hein. Et encore bravo pour ce joli parcours. Donc, Michel, sur la route des 100 000 euros. Et vous, à la maison, en une seule bonne réponse, là, maintenant, tout de suite, vous pouvez gagner 5 000 euros. Voici la question. Annie Cordy, j'adore. Complétez les paroles de cette chanson interprétée par Annie Cordy. Vous l'avez. Tata Yo-Yo, qu'est-ce qu'il y a sous ton grand 1. Manteau. 2. Chapeau. 3243, c'est le téléphone. 5 000 euros à gagner. SMS, 1 ou 2. Alors, 1, c'est manteau. 2, c'est chapeau. Que vous envoyez au 7 10 20. Et on tire au sort, parmi toutes les bonnes réponses, 5 000 euros. Ça vaut le coup. Bonne chance à tous. On y va? On y va? On y va. Allez, c'est parti. Première manche. Je n'avais pas vu, vous êtes rangés en 2 camps. J'ai les CC et les Gigi, les Christian Catherine et les Jean-Baptiste Jean. On va voir qui fonctionne le mieux ce soir, les C ou les J. Allumons déjà les buzzers de Jean, de Jean-Baptiste, de Catherine, de Christian, c'est bon. Pour un point. Dans l'Union européenne, par quel acronyme de 3 lettres désigne-t-on la politique agricole commune? Jean-Baptiste. NPE. Non. Christian. La PAC. La PAC, politique agricole commune. Jean-Baptiste a cherché plus compliqué. Bonne réponse de Christian. Pour 2 points, gastronomie. Comment appelle-t-on un après 2 durs farcis servi, Jean? Un aspic. Non, pas un aspic, Christian. Mimosa. Oui, c'est les œufs mimosa. Encore une bonne réponse. En hors d'œuvre froid. Aspic, je crois qu'il y a de la gelée en plus, c'est ça, Jean? Christian, ça fait 3 déjà. Et justement, première question à 3 points. En août 1942, en Normandie, quelle ville portuaire du littoral cauchois a fait, Jean? Dieppe. Oui. 3. D'un débarquement raté, au cours duquel les troupes canadiennes connaîtront leur plus lourde perte de la guerre. Ça s'est passé à Dieppe. Jean, bravo. Jean qui aime bien l'histoire, je le sais. Religion, quel nom donne-t-on aux divisions sociales et religieuses? Christian. Caste. Ah, vous avez deviné, oui. Catherine Meuset aussi. Et ça va vite, hein? De la société traditionnelle, typique de la société traditionnelle en Inde. Ce sont les fameuses castes. Christian, 4. On aime la musique ici. On vous passe des petits extraits de temps en temps. Un extrait et une question juste après. Oh, baby, baby, it's a wild world. It's hard to get by just upon a smile. Oh, baby, baby, it's a wild world. I'll always remember you like a child girl. C'est beau, ça, c'est Cat Stevens, vous connaissez. La chanson, c'est Wild World, qu'il a composé cette chanson après une rupture sentimentale avec une actrice. Quel était le nom de cette actrice à laquelle Cat Stevens avait déjà consacré l'un de ses précédents succès, dans lequel il la qualifiait de Lady? Ah, il y a un indice important là. Lady d'Abondville. Oui. Non. Arbanville. Lady d'Arbanville. Oui, c'est ça, il y avait un petit R, il nous manquait, Christian, vous l'aviez? Oui. Alors, le mot important, il y avait Cat Stevens bien sûr, c'était Lady qui nous emmenait vers la chanson. Christian l'avait, il a juste manqué un petit R. Et Jean-Baptiste se dit, mais oui,
Lady d'Arbanville, exactement. Et c'est cette chanson, Lady d'Arbanville, donc qu'il avait consacrée déjà à cet amour. Et puis après, il y a eu la rupture et ça a donné Wild World. Si on écoutait un petit extrait d'ailleurs de cette chanson d'avant la rupture, Lady d'Arbanville. My lady d'Arbanville, why does it grieve me so? But your heart seems so silent. Why do you breathe so low? Why do you breathe so low? My lady d'Arbanville. C'est le rôle d'inspiration des artistes. Un amour, une chanson, une rupture, une chanson aussi. On continue. Jean-Baptiste, c'est parti. Compteur débloqué. Littérature. Maintenant, quel écrivain ukrainien, auteur du roman Les abeilles grises en 2022, a été révélé en 2000 Christian? Andrei Krokov. Par celui intitulé Le Pingouin. Vous l'avez, Michel? Je ne sais pas. Alors, Christian, tout à l'heure, nous a enlevé un R. Et là Nous en avons rajouté un. C'était Kourkov. Un petit R en trop. Oh, Christian n'est pas très loin. C'est pas grave, vous êtes toujours en tête. Andrei Kourkov, Christian l'avait, mais il y a un petit R en trop. Bourgogne. Ça va jouer vite, je pense. Quels hospices font... Jean-Baptiste. Les hospices de Bonn. Ah oui, oui, je savais que ça allait jouer vite. Tout le monde était dessus, Jean-Baptiste, oui. Fondés en 1443, sont notamment célèbres pour leur toit de tuiles polychromes, notamment, pour d'autres raisons aussi. Hospice de Beaune, 3 points, Jean-Baptiste, du coup, en tout. Cinéma, pour 2 points. En 2001, dans quel film? Avec Jodie Foster. Jean-Baptiste. Le silence des agneaux? Non, pas celui-ci. Une mère et sa fille se réfugient-elles dans une pièce? Christian? Panic Room. Oui. Et Catherine, ça lui disait quelque chose. Dans une pièce blindée abritant un butin convoité par 3 voleurs. Dans mon souvenir, le film était plutôt sympa d'ailleurs, beaucoup de suspense, de tension, panic room que certains, en général ceux qui ont un peu de sous, aux États-Unis notamment, se font construire dans la maison pour se réfugier justement en cas d'attaque, de cambriolage. La panic room. Christian, 6. Art. En 1905, quel peintre, né à Chatou, rattaché, Jean-Baptiste? Derain? Ça c'est beau. C'est beau parce qu'en plus c'est 3 points. André Derain, 1905, Chatou, j'allais dire rattaché au fauvisme, exécute la toile Effet de soleil sur l'eau, qui est un très beau tableau. André Derain, 6. On va regarder cette image. Et dites-moi, quelle race, Jean-Baptiste? La salaire, hein, ou la Oui, salaire. bonne réponse, exactement, exactement, bonne réponse. Avec le petit S à la fin, mais que beaucoup de gens prononcent, mais qu'en fait on ne prononce pas, hein, Catherine? Oui, mes enfants habitent dans le Cantal, ils sont vétérinaires et ils confirment qu'on On ne prononce pas le S. Ouais. Bon, alors après, bon, c'est pas connu, mais c'est pas grave en soi, mais c'est vrai qu'on a tendance à prononcer ce S, alors que quand on demande aux gens de la région, bah, en fait, normalement, on ne le prononce pas. Catherine l'avait reconnu d'ailleurs. À quelle race de vache? Donc vos enfants sont dans la région, Catherine, c'est ça? oui, ils sont vétérinaires dans le Cantal. Ah. À quelle race de vache originaire du Cantal, élevée pour sa viande et son lait, la photo est très belle, appartiennent cette vache, et son veau d'ailleurs, parce qu'il y a le petit veau au deuxième plan qui est très mignon. 7 points, Jean-Baptiste. Encore 2 points, vous êtes en deuxième manche. On voyage. On cherche cet État d'Afrique occidentale qui a pour capitale Porto Novo. Jean-Baptiste. Le Bénin? Et encore une bonne réponse. Eh bien, les 2 points, les voici. Et vous y êtes. Eh oui. Porto Novo, la capitale, mais la ville principale, Cotonou, hein, au Bénin. Eh ben, quel bel enchaînement, Jean-Baptiste. Merci. On se retrouve en deuxième manche. Avec qui? Il me reste 2 places. Rien n'est joué. Christian, Catherine, Jean. Quelle décoration française instituée en 1808 qui récompense les services rendus à l'enseignement? Jean. Les palmes académiques. Excellent. Et oui, c'est ça. Là, lundi, c'était enseignement. À l'enseignement aux lettres et aux arts, et la plus ancienne d'ailleurs des distinctions décernées à titre civil, les palmes académiques, les palmes comme on dit. Musique. À quel groupe des années 80, composé du musicien Daniel Chenvez et de la chanteuse Muriel Moreno, Christian? Niagara. Oui. Et Catherine, c'est pas possible, je vais pas pouvoir en placer une. Hein, Catherine, depuis tout à l'heure, elle essaie de prendre la main. Il aurait dû prendre un café. Hein.
Et à chaque fois, elle se fait piquer la main. Oh oui. Mais on va y arriver, Catherine, on va y arriver. Muriel Moreno, Daniel Chenvez, à qui on doit les tubes, Niagara, Chicky Boom, L'amour à la plage, Je dois mon ami, c'était plutôt sympa d'ailleurs. Christian, 8 points. En médecine, quelle technique visant à prélever du liquide dans lequel... Catherine? Une biopsie? Non. Du liquide dans lequel baigne l'embryon effectue-t-on pendant une grossesse? Christian? Amniosynthèse? Oui, c'est la myosynthèse. Ah bah Christian, c'est bon. Hein, c'est ce test important qu'on fait au cours de la grossesse, à des fins d'analyse. On parle de ponction amniotique ou de la myosynthèse, exactement. Catherine, j'y crois, voilà, mais Jean y croit aussi. Et Jean a quelques points d'avance. Bonne chance à tous les deux. Jean, Catherine. Dans la mythologie grecque, pour 3 points, quel devin ayant provoqué la colère d'Héra fut, Catherine, Tisérias? frappé de cécité par cette dernière? Jean. Ça revient. Ça revient pas. On prend 2 lettres, on les intervertit. Tisérias devient Tirésias. Tirésias. Et c'était bon. Mais je suis resté impassible, hein, pour ne pas dire que vous étiez tout près de la réponse. Tirésias, sport. Ah bon? On parlait de football tout à l'heure. Quel gardien de but de football champion du monde avec l'équipe de France? Catherine? Barthès? Eh ben voilà, Catherine qui espérait pouvoir en placer une. Et on avait un gardien, Catherine, avec nous, Oui, Jean. bah, Jean, J'ai appuyé aussi, mais gardien. juste après. Quel gardien de but de foot champion du monde de l'équipe de France en 98 et c'est surnommé le... Chauffe. Ouais, le divin. Le divin chauve. Divin chauve. Télévision. Quelle série télé américaine, diffusée en France à partir de 1969, avait pour héros le vétérinaire Marsh Tracy et le lion Clarence? Catherine? Dactari? Elle est partie, attention Jean, Catherine 6 points. Catherine, passe devant. On parlait de vos enfants vétérinaires dans le Cantal tout à l'heure. C'est drôle. Oh, ils n'ont pas de lion. Hein, mais... Dactari. Bah non, parce qu'ils ils n'ont pas vu cette série, ils sont trop jeunes, je pense. Oh oui. Si, hein, je pense. Hein. Dactari. Non, dans le Cantal, il y a peu de lions. Il y a eu, il n'y a plus. Il n'y a plus. Dactari. En astronomie, comment appelle-t-on le point d'une orbite le plus éloigné de la Terre? Le point d'une orbite le plus éloigné de la Terre, en astronomie, on appelle ça... C'est en lit, la fin. Non, Et je regarde Jean parce que Jean est passionné d'astronomie. Et puis c'est parvenu. Michel? Apogée, peut-être. Ah, l'apogée, exactement. Ah, c'est ça que Jean cherchait. Jean, Catherine, encore une place à prendre. En français, quel est le genre du mot apogée? Catherine? Féminin. Non. Ah, masculin. Oui, je pense que oui. Bonne réponse, Jean. Il y a un piège. Apogée et en plus. Donc on a vraiment envie de dire féminin. Non, et Jean, apogée. c'est masculin exactement. 8, 6, ça veut dire que vous êtes à égalité en fait. La prochaine qui me donne une réponse se qualifie. Catherine est bien remontée, Jean est au bord de la qualification aussi. Quel magazine créé en 1981 portant le nom d'un élément chimique de symbole P? Catherine? Potassium? Non. Ah non, pardon. Phosphore. Dites rien. Ouais, je l'ai dit. A été spécialement conçu pour les lycéens, Jean? Alors, heureusement que Jean n'a pas entendu parce que Catherine l'a dit après, tout bas. Le P, pas pour potassium, mais Phosphore. pour phosphore. Alors, Les Catherine... enfants étaient abonnés. Ah bah, Catherine, Jean, attention, à quel poète latin doit-on la célèbre phrase « La fortune sourit aux audacieux » tirée de l'Énéide? Catherine? Virgile? Eh bien, Catherine s'est qualifiée, en fait. Eh bien, oui, c'est Virgile. Jean, 8 points, il ne manque rien. Et puis des choses que vous aviez qui sont parvenues, l'astronomie, vous connaissez ça par cœur, le football, évidemment aussi, mais là, vous n'avez pas réussi à prendre la main. Incroyable. Bon, en tout cas, Jean, ça a été un plaisir de vous retrouver Merci. ce soir. Merci beaucoup d'avoir joué avec nous. À très bientôt, j'espère, Jean. Merci. Et un cadeau pour vous. Pearl.fr a le plaisir de vous offrir un bon d'achat d'une valeur de 150 € à valoir sur son site internet. Pearl, au cœur de l'innovation. Vous désespérez de ne rien comprendre à l'économie, à la grammaire ou aux grands principes de la science? Voici le livre de référence sur la culture générale. Et n'hésitez pas, testez-vous avec le quiz.
Envie de jouer à Question pour un champion? Très bien, une seule adresse, qpuc.tv, notre site internet, passez les sélections, cliquez ici, inscrivez-vous, on vous rappelle très vite. Vous pouvez également revoir nos émissions et même trouver un club près de chez vous pour vous entraîner. Quant à moi, je vous attends sur ce plateau. Ah ah, une jolie chanson et une jolie somme à gagner, c'est pour vous à la maison. 5 000 €, s'il vous plaît, 5 000 €. On va écouter d'ailleurs un extrait de cette chanson. Il faut compléter les paroles de cette chanson, interprétée par Annie Cordy. Écoutez. Ah ah, c'est la suite qui nous manque et qu'il nous faut pour gagner 5 000 €. Qu'est-ce qu'il y a sous ton grand? 1, manteau. 2, chapeau. 3243, si vous avez la bonne réponse, vous appelez le téléphone et puis vous suivez les indications. Par SMS, vous envoyez 1 ou 2, 1, manteau, 2, chapeau, Annie Cordy, au 7 10 20 et on tire au sort parmi les bonnes réponses pour 5 000 €. Catherine, qui désespérait de pouvoir prendre la main, eh ben, vous êtes là. Christian, qualifié aussi, et Jean-Baptiste, le premier qui va choisir, donc le premier parmi les thèmes du 4 à la suite que voici. De l'histoire, du vocabulaire, du cinéma, du mystère. C'est parti. L'histoire de l'Égypte. Le vocabulaire, c'est le deuxième thème. Le lexique de la mer. Pas mal, ça. Le cinéma, c'est ce troisième thème. Première apparition au cinéma. On va s'intéresser dans ce questionnaire avec vous aux premières apparitions à l'écran de différents personnages de fiction. Donc les premières apparitions au cinéma de personnages de fiction. Et le thème mystère. Et là, aucune explication, bien sûr. Jean-Baptiste, un petit coup de cœur? Pour le lexique de la mer. Oui? On va tenter. On y va, Jean-Baptiste. Univers que vous connaissez un petit peu? Vous naviguez, vous pêchez? Moi non, mais mon père, oui, il fait plongez? le tour du monde en voilier, c'est pour ça. Donc, Votre papa? Oui, tout à fait. Il a fait le tour du monde en voilier? Il est en train de le faire. Il est en train de le faire? Voilà, il a acheté une coque nue pontée d'un voilier qu'il a aménagé. Et Waouh. là, il a fait le tour. Là, il est en escale. Donc, il retourne au Chili fin. L'année dernière, il était retourné. Quelle aventure! Et il va continuer jusqu'aux Marquises, etc. Il est tout seul? Ça fait depuis 5 ans avec ma mère. Incroyable! Ça, c'est une belle aventure. Il a aménagé son bateau? Ouais, voilà, c'est un grand passionné, tout à fait. Il a fait tout le vrais-grage, tout l'accastillage pendant au moins 10 bonnes années. C'est le rêve d'une vie, ça. C'est ça. Bah, je vais saluer vos parents. Peut-être qu'il faut faire escale et voir l'émission. Comment s'appelle-t-il? Jean-Bernard et Josiane, sont mes parents. Jean-Bernard et Josiane, bah, bravo, quelle aventure. C'est incroyable. Donc, bah, du coup, Jean-Baptiste, si le bateau s'est préparé pendant 10 ans, a peut-être entendu deux, trois choses dans ce lexique de la mer. Bonne chance, Jean-Baptiste. Merci. C'est incroyable, cette histoire. Lexique de la mer. Top, quel terme dérivant du grec signifiant errant désigne l'ensemble des animaux et végétaux microscopiques flottant passivement dans l'eau de mer? Le plancton? Quel mot de 5 lettres désigne un coup de vent fort, d'apparition brusque, de courte durée, qui peut être accompagné de pluie ou de grêle? Un grain? Quel terme tiré du patois landais désigne une cavité creusée par la houle qui déplace les sables sur le littoral aquitain? Une baïne? Quelle partie d'une plage alternativement couverte et découverte par la mer peut être dite de haute mer ou de basse mer? L'estran? Quel mot probablement issu du scandinave signifiant caverne désigne le mouvement ondulatoire qui agite la surface de la mer? La vague. Par quel terme d'origine provençale désigne-t-on une crique étroite aux parois rocheuses escarpées bordant le littoral méditerranéen? Calanque. Quel mot issu du grec signifiant sans fond? Pour le plaisir? Abysse? Oui. Et c'était la houle? Oui. Et le catch, l'autre, je ne savais pas. Je vais y revenir. La partie découverte. Mais je refais le match. Houle, calanque, ça fait 2. Abysse qui arrivait 3. Est-ce qu'on avait 4 éventuellement derrière? Quel terme? Oui, vous l'avez. Quel terme issu de l'ancien français jus et synonyme de reflux désigne la marée descendante? Le jusant? Oui. Vous voyez? Donc je refais le match. Mais si houle remplace la vague, bon, c'est avec des si. Si on a le temps d'arriver à Abysse, il y a jusant, il y a 4. Au bout d'une minute, oui, ça aurait été faisable. Mais il y a 3 points. Il y a 3 points. 1, 2, 3. Enchaîné d'entrée. Et après, il y a eu calanque. Plancton, bonne réponse. Hein. L'ensemble des animaux et végétaux microscopiques flottant passivement dans l'eau de mer. Le grain, le deuxième point, il est important. Le mot de 5 lettres qui désigne un coup de vent fort. J'espère que vos parents n'en rencontrent pas trop. Non, mais c'est assez redouté des marins, oui, Ah ouais, effectivement. bah, c'est imprévisible, Surtout violent. de Gascogne, en plus, il y en a beaucoup. Ouais. Oui. Baïne, bon là c'est plutôt pour les nageurs, il faut faire très attention, bien sûr. C'est vers chez moi. Ouais. Quel terme tiré du patois landais désigne une cavité creusée par la houle qui déplace les sables sur le littoral aquitain? Redoutable pour les nageurs. Hein. La baïne qui peut au fond. entraîner au large. Et là,
Là, pour ceux qui nous regardent, quels que soient les âges d'ailleurs, on va donner avec Jean-Baptiste le conseil, quand on est notamment dans le surtout pas sud-ouest. lutter, Voilà, se laisser emporter. Il faut se laisser emporter. Quand vous êtes emporté par un courant comme ça, une baïne au large, ne luttez pas pour revenir, vous allez vous épuiser, vous allez vous noyer. C'est contre-intuitif, vous vous laissez emporter, vous vous décalez par rapport à la plage, voilà, pour que le courant ne joue plus, et là vous pouvez revenir. Voilà. La baïne, c'est tout simple, mais il faut le savoir, et pas paniquer. Par quel terme d'origine provençale désigne-t-on une crique étroite aux parois rocheuses escarpées? C'est la Calan. Qu'est-ce qui nous a manqué? La houle, vous l'avez retrouvée tout seul. Et la partie d'une plage alternativement couverte et découverte par... La laisse de mer. Eh ben oui. Eh oui, bravo. Au bout de 5 minutes, c'était bon, j'aurais fini. On n'était pas loin. Ça peut être dite de haute mer ou de basse mer. Alors la laisse ou même le lait, L-A-I-S, ça peut aussi se prononcer. Oui. Bravo Jean-Baptiste. Merci. Bravo. Et du coup, vous aussi vous naviguez Jean-Baptiste peut-être ou pas? J'ai navigué un peu avec mon père, oui, sur le voilier. Mais bon, je suis les instructions parce que... Du capitaine. Ouais, du capitaine. Ouais. Sacrée aventure, hein. Moi je trouve ça incroyable. Bravo à vos parents. Et bravo à Jean-Baptiste. Christian, l'histoire de l'Égypte, premières apparitions au cinéma. Donc je rappelle, première apparition au cinéma de personnages de fiction. Et puis le thème mystère. Je vais prendre l'histoire de l'Égypte. Okay. J'aime bien l'histoire. Okay. Et pendant ce temps, Catherine va réfléchir, bien sûr, cinéma ou thème mystère. La bonne nouvelle, Catherine, c'est que personne ne pourra vous empêcher de me donner les bonnes réponses. Il n'y a plus de buzzer, il n'y a plus de... Hein, comme en première manche, là. Histoire de l'Égypte. Christian, les questions sont ici. Voilà. Christian, bon, le score à battre, là, c'est 3. Prêt? Prêt. Bonne chance. Top, depuis l'Antiquité, sur les rives de quel fleuve le pays s'est-il formé? En 332 avant notre ère, quel conquérant macédonien pénètre en Égypte? Alexandre le Grand. Et sur quel site établi au nord de l'ancienne capitale de Memphis, l'architecte Imhotep a-t-il érigé la première pyramide à degrés? Site. Je passe. Au début 2011, quelle place du Caire est devenue l'épicentre de la contestation Tahrir. égyptienne? Au 1er siècle avant notre ère, à la suite de la bataille d'Actium, quelle reine se serait suicidée Cléopâtre. en se faisant? En 67, après la défaite de l'Égypte face à Israël, lors de la guerre des 6 jours, quel président égyptien démissionne? Gamal Abdel Nasser. Quels soldats choisis parmi d'anciens esclaves formèrent une dynastie de sultans Mamelouk. ayant régné? Le moment important, c'est quand vous me donnez, je crois, Alexandre le Grand. C'est ça. Et là, on repart pour une série de... Non, c'est la place Tahrir. Tahrir, oui. C'est la place Tahrir le moment important. Parce que c'est la question du 4 à la suite. Et après, là, on se dit, question du 4 à la suite a été trouvée. Si on ne va pas trop lentement, il y a moyen de faire un bon score. Et effectivement, derrière, on a Cléopâtre, 1 point de plus. Et Nasser, 1 point de plus. Et ça fait déjà 3. J'ai hésité pour Nasser parce qu'il était limite à... Oui, j'ai vu. Démissionner, pas démissionner, mais... Et ce qui nous a permis d'avoir le temps, parce qu'on n'a pas trop traîné, d'aller jusqu'à Mamelouk. Quels soldats choisis parmi d'anciens esclaves formèrent une dynastie de sultans ayant régné sur l'Égypte et la Syrie de 1250 à 1517? Christian a le temps de me donner cette 4e bonne réponse. Enchaîné parce qu'avant on a eu Alexandre le Grand, Alexandre III, le conquérant macédonien qui pénètre en Égypte, et le Nil. Je crois que c'était la première question, bonne réponse. Il nous a manqué le site établi au nord de l'ancienne capitale de Memphis. Saqqara. Oui, vous l'avez. Oui, je l'avais. Saqqara. Si j'avais eu 5 minutes, c'était plus rapide. Question qualifiée du coup. 4 à la suite, bravo. Allez-y. Catherine, tout à l'heure au 9 points gagnants, vous étiez un petit peu inquiète. Et puis finalement, ça s'est bien passé. Là, je suis très inquiète. Oui, mais il peut se passer la même chose. Bon, il nous faut au moins 3 points, c'est sûr. Oui. Alors, la question c'est, avec le cinéma ou avec le mystère? J'ai plus l'Égypte, je vais prendre le thème mystère. Le mystère? Catherine. Il y a peut-être un petit peu d'histoire dedans. En carrosse. Oula, ouais. Oui, il peut y avoir un, on va voir. Ouais. Je sais que Jean-Baptiste et Christian et Michel vont jouer en même temps que nous, dans leur tête bien sûr, pour trouver, et vous aussi à la maison, les bonnes réponses à ce thème en carrosse. Catherine, prête? Top.
en 1610 à Paris, alors que son carrosse était immobilisé rue de la Ferronnerie, quel roi de France est assassiné par quelle héroïne de Cyrano de Bergerac, d'Edmond Rostand. En 1639, quel peintre flamand représente sa seconde femme et leur fils dans le tableau Hélène Fourment au carrosse? Peintre flamand, 1639. Flamenc. 2009, quel artiste français expose un carrosse en tôle d'acier peint en violet dans la cour d'honneur du château de Versailles? En quelle année, pardon? 2009, artiste français, non, un carrosse. 1981, quelle jeune femme britannique arrive à l'église dans un carrosse vitré Diana. centenaire? À quel joaillier, né en 1846, le tsar Nicolas II a-t-il commandé l'œuf dit du couronnement? Fabergé. Quel marquis, furieux que sa femme, Françoise Athénaïs, soit la maîtresse de Louis XIV, a fait orner son carrosse de cornes de cerf? Ça, c'est drôle. Ça, c'est vraiment... Quel marquis, furieux que sa femme Françoise Athénaïs, soit la maîtresse de Louis XIV, a fait orner son carrosse de cornes de cerf? Je sais pas, Montespan. Oui. Oh. Bon, je refais le match encore, mais Catherine l'avait. Montespan. Montespan, ça faisait 3. Bon, c'est pas 5 minutes qu'il me fallait, c'est 10 mois. Oh non, Clairement. on n'était pas loin. Alors l'anecdote est savoureuse quand même. Le marquis découvre que son épouse a batifolé avec le roi et met des cornes de cerf sur son carrosse. Bon. C'est-à-dire qu'il a de l'humour. Fabergé, le joaillier, l'œuf de Fabergé. Lady Di, oui, la jeune femme britannique qui arrive, pourquoi un carrosse? À l'église dans un carrosse vitré centenaire lors de son mariage avec le prince Charles, c'était en 81. Roxane, l'héroïne de Cyrano de Bergerac, bonne réponse, et Henri IV, assassiné par Ravaillac. Il nous a manqué le peintre flamand, qui nous aurait donné 3 points aussi. On est en 1639 et il peint notamment Hélène Fourment au carrosse. Rubens, pas tellement. Van Eyck. Rubens. Oh, j'ai hésité. Rubens, Catherine l'avait. J'ai hésité. Et en 2009, l'artiste français qui expose un carrosse, donc on est plus près là, de art contemporain, un carrosse en tôle d'acier peint en violet dans la cour d'honneur du château de Versailles, c'est Je ne sais pas. Xavier Veillant. Merci beaucoup Catherine. Merci à vous. Catherine, c'était un plaisir de vous retrouver. J'espère qu'on rejouera bientôt ensemble. Et en attendant, voici un cadeau. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages. Mes Bagages vous offre ce lot de valises tendance. Avec ces 2 escape games, observez, fouillez et trouvez des indices afin de sortir des labyrinthes où nos scénarios vous ont plongé et résolvez chaque énigme pour trouver la sortie dans le temps imparti. Michel, pendant ce temps, attend tranquillement la finale et encore un petit moment d'attente, Michel, parce qu'il faut que je trouve votre adversaire. Ça va se jouer entre Christian et Jean-Baptiste et ça s'appelle le face-à-face. Bravo à tous les deux. Merci. D'être arrivé là, puis pour les jolis scores aussi au 4 à la suite, parce que c'était pas mal du tout. Christian, avec son joli 4 à la suite, va avoir la main dans un instant. Je prends des nouvelles de notre super champion, quoi. Michel, comment ça va? Ça va très bien. Mauvaise nouvelle pour tous les deux, hein. Il est en pleine forme, Michel. Michel, On verra. J'ai pas pris de café. 7 victoires d'affilée. On se retrouve pour une 8e finale, hein, tout à l'heure, après le face-à-face. Eh ben on y va. Hop, première question. Sciences et techniques, Christian. Je laisse la main. Oui. Bonne chance à tous les deux. Top appareil, dont le premier prototype immatriculé FWTSS était associé au mot Sierra Sierra. J'ai été fabriqué à 20 exemplaires. Constituant une performance technique franco-britannique, j'ai été caractérisé par des ailes delta de type néo-gothique, formant plus ou moins un triangle isocèle, et par un nez pivotant fin et pointu. Avion de ligne. Le Concorde. Franco-britannique, 20 exemplaires, L, delta. Le Concorde, mais oui. Bon, l'immatriculation F-WTSS, c'était un peu compliqué, oui. pointu. Mais après, c'est vrai que voilà, c'est un des rares exemples d'ailleurs de coopération industrielle franco-britannique. Voilà. Les 20 exemplaires, il n'y en a pas eu beaucoup. Le choc pétrolier qui sonne le glas, évidemment, de ce type d'appareil parce que ça consommait beaucoup. Avion de ligne supersonique ayant effectué mon vol inaugural en mars 1969 au départ de Toulouse. Jean-Baptiste, c'était bien le Concorde, 2 points. Cinéma, Jean-Baptiste. Je laisse. Christian. Top duo. Ayant fait mes débuts au Café Théâtre en 96, j'ai animé le Ziva Show sur une radio. Jouant 2 conférenciers intellectuellement limités dans la série de sketchs Les Mots. Eric et Ramsey. Ah, c'est beau ça. Alors pourquoi? Quel est l'indice important? Le Ziva Show. Duo, Ziva, Ouais.
Alors, je ne veux rien insinuer. Intellectuellement limités, ils imitaient très bien. Ils sont très intelligents, mais ils imitaient très très bien. Ils jouaient beaucoup là-dessus. La précision de Christian. Oui, Peut-être que Eric ou Ramzy ou les deux sont en train de regarder l'émission, donc je vais préciser ce que je veux dire. Ou même en coulisses, voilà, que ce soit clair. Mais ils jouaient très bien là-dessus. Bravo, bravo. Les indices qui suivaient, donc Christian n'a pas eu besoin. Donc c'est Eric Judor et Ramzy Bedia. Eric et Ramzy, le duo qu'on cherchait. J'obtiens mon premier rôle au cinéma dans le film Le ciel, les oiseaux et ta mère, et c'est un super film, incarnant un infirmier et un brancardier dans la sitcom H, qui était génial, à l'affiche de La Tour Montparnasse Infernale, qui est un grand délire, quand même. Les Dalton et de Halal, police d'État. Halal, police d'État. Eric et Ramzy. Christian, ça fait 4. Voici une question de culture générale. Christian retrouve la main. Je laisse la main. Oui. Top mot de 6 lettres, servant de titre à un roman de Carlos Bernatech en 2014. Je signifie littéralement 10 000 ans. Cri d'enthousiasme ou de patriotisme poussé. Myriade. Non. Top dans un pays asiatique pour souhaiter une longue vie à quelqu'un. Je suis associé au pilote de l'aviation. Banzai. Banzai, japonaise. Eh oui. Bon, moi, ça me fait penser à un film de Coluche, mais... Aussi. C'est plus souriant. Je suis associé au pilote de l'aviation japonaise lors de la Seconde Guerre mondiale, constituant, ah oui, le titre d'une comédie de Claude Zidi, il est là, dans laquelle Coluche interprète un cadre de la compagnie Planète Assistance. Je crois qu'en il se fait piquer par... Un moustique. Oui, c'est ça. 3, Christian, pour Banzai. Jean-Baptiste, animaux. Je prends. Top, oiseau, dont certaines espèces appartiennent au genre Délicone. Je suis un passereau qui se nourrit généralement en capturant en vol des insectes et se perche volontiers sur des fils, ayant une longue queue fourchue, comme l'espèce dite de chenille. Hirondelle. Oui, la queue fourchue, oui, 10. C'est la queue fourchue. Oui. Ou une queue... le fil. Le fil aussi. Le fil, déjà, ça avait commencé un peu. Ou une queue plus courte mais échancrée comme celle dite de fenêtre. Je suis reconnaissable à mon plumage noir sur le dos, blanc sur le ventre. Oiseau souvent confondu avec le martinet. Je suis l'hirondelle. Christian, il vous manque 2 points. Vous avez la main pour de l'art. Je laisse la main. Top. Peintre français né en 1864. Je passe mon enfance à Paris, au château familial de Céléran, où je surmonte le mal dont je suis atteint en dessinant. Tout d'abord proche des impressionnistes. Caillebotte. C'est pas Gustave Caillebotte. Top, c'est l'admiration que je voue à Degas, qui oriente ma peinture vers l'observation. Renoir. Non plus. Top des mœurs parisiennes, et tout spécialement le monde des cabarets. Père de... Fantin-Latour. Ah non. Top, père de l'affiche moderne avec des œuvres comme Aristide Bruand dans son cabaret. Ah, je voulais... Ouais. Degas. Non. Cabaret. Oui, je voulais le Désossé, Valentin le Moulin Désossé. Rouge, les danseurs. Toulouse-Lautrec. Toulouse-Lautrec. Exactement, Toulouse-Lautrec qui est parvenu. Oh, petit cadeau. Ah, j'adore. Joli. Ah. Père de l'affiche moderne avec des œuvres comme Aristide Bruand dans son cabaret. Toulouse-Lautrec, c'est aussi le père de l'affichage moderne. Ah, c'est drôle. Donc, on est dans l'univers du cabaret. Ah, merci. De plus en plus, on essaie de montrer aussi ce dont on parle. Du coup, c'est du coup plus parlant, quoi. Merci beaucoup. Merci à l'équipe. Jean-Baptiste, après l'art du sport. Je laisse. Christian, on cherche. Top, une compétition sportive créée en 1920. Je suis suivi chaque année par environ 1 milliard de téléspectateurs à travers le monde. Épreuve courue sur une distance de 2400... Marathon. Top, mètres. Je suis disputé à l'automne sur l'hippodrome de Longchamp. Course hippique devant mon nom. Ah, Le Grand Prix de l'Amérique. la main passe. Top, un célèbre monument parisien. Ma 101e édition a été remportée en octobre. Le Grand Prix de l'Arc de Triomphe. Exactement, exactement. Et ça fait 3, plus qu'il n'en faut. C'est beau. Le prix de l'Arc de Triomphe, le Grand Prix de l'Arc de Triomphe, le Qatar Prix de l'Arc de Triomphe. Christian, bravo. Voilà. On y est. Jean-Baptiste, ça a été un plaisir de vous retrouver. Merci. Moi aussi. Pareillement. C'était
Une très belle agréable. navigation ce soir. Moi, je suis totalement impressionné par ce que font vos parents. Là. Je trouve que c'est l'aventure ultime. Ah oui, c'est l'aventure d'une vie, oui. Ils vous donnent, parce que ceux qui nous rejoignent ne savent peut-être pas, mais les parents de Jean-Baptiste sont en train de faire tour du monde à la voile. Alors, ils vous donnent des nouvelles par quel biais, du coup, par quel moyen, comment ils font C'est par des mails, effectivement. mails, ouais. c'est Par ça, le téléphone satellite. Oui. Ça passe en navigation, oui. Et avec des photos. Des photos, ouais, des petites photos et tout. Et alors, ils s'arrêtent, ils font des escales, comment Ouais, ça c'est ça. Ils s'arrêtent, en fait, ils laissent le bateau pendant quelques mois et puis ils rayonnent en bus ou alors en avion à travers l'Amérique du Sud. C'est génial. Un tour du monde qui devrait durer, du coup. Eh ben, ouais, toute la fin de la vie. C'est génial. Bon, bah bravo à eux, je trouve ça formidable. Merci Jean-Baptiste. Merci Samuel. À bientôt et en attendant, un cadeau pour vous. L'e-commerçant français Pearl.fr vous offre des heures de détente dans ce sauna transportable partout. Détendez-vous avec Pearl.fr. Du classicisme au contemporain en passant par le street art, redécouvrez les plus grands courants artistiques et découvrez l'univers de Gaudi à travers quelques-uns de ses chefs-d'œuvre les plus emblématiques. Si je vous dis Tata Yo-Yo, Annie Cordy, à mon avis ça vous parle, eh ben, ça peut vous faire gagner 5 000 €. Voici la question pour ceci. Complétez les paroles de cette chanson, donc interprétée par la grande Annie Cordy. Tata Yo-Yo, qu'est-ce qu'il y a sous ton grand? Alors, 1, c'est manteau. 2, c'est chapeau. 3243, le téléphone. 1, manteau, 2, chapeau. Par SMS, 1 ou 2 ou 7, 10, 20, et on tire au sort parmi les bonnes réponses. Par contre, on ne peut pas jouer par téléphone satellite. Pas encore. Quoique si, 3243, ça marche peut-être. Bonne chance, 5 000 € à gagner. Christian en finale, Michel en finale. Très bien. Une 8e finale, Oui. Michel. On se retrouve dans un instant sur France 3, à tout de suite. La finale, ce soir, oppose Michel à Christian. Michel, Christian a fait un joli parcours. Hein. Bon Oui. parcours, hein. Un petit 4 à la suite sur la route, un joli face-à-face. Christian, le café du début agit toujours, ça va? Un petit peu, j'aurais pu en prendre un. C'était très bien. Bravo Christian. Michel joue pour une 8e victoire ce soir d'affilée. 50 000 € déjà gagnés. Et au bout de la 10e victoire, donc dans 3 marches, eh bien ce sera la prochaine cagnotte, 100 000 €. Bonne chance Michel sur cette route. Merci. Bonne chance Christian également pour une première victoire ce soir. On va commencer par une question de religion, juste après le petit coup d'œil au cadeau. Cadeau pour le second. Regardez, il y aura ça. L'hôtel Les Flamands Roses vous offre un superbe week-end pour deux. Situé en bord de mer, profitez de sa thalasso et de son restaurant gastronomique. Qu'est-ce qu'on fait, Christian, de cette question de religion? Je laisse la main. D'accord. Michel? Top. Personnage biblique dont l'écrivain Pierre-Albert Birot a publié les Mémoires imaginaires en 1943. Le Juif errant? Non. Top. Le sculpteur Bourdelle m'a représenté sous l'aspect d'un homme affligé. Personnage qui, selon la Genèse, serait mort à 930. Noé. Non. Top. 930 ans, j'ai eu plusieurs enfants, dont Caïn, Abel et Seth. Adam? Premier homme de l'humanité, Adam, exactement. Façonné par Dieu avec de la poussière et compagnon d'Ève, j'ai été chassé du paradis après avoir mangé le fruit défendu. Je suis Adam, Michel 3 et la main pour la première fois de cette finale. Télévision. Je prends. Ok, à la maison vous avez un indice en bas de l'écran, comme d'habitude. Top émission de télévision dont la première saison a été diffusée dès le 19 août 2010 en première partie de soirée. J'étais alors présenté par Carole Rousseau. De retour à l'ancienne en 2022 avec un jury composé d'Yves Candebord, Georgiana Vieux, Thierry Marx. Je comporte différentes épreuves telles que la réalisation d'un... Top Chef? Non. Top d'un plat à partir de la boîte mystère. Concours culinaire amateur. Le meilleur pâtissier. La main passe. Top. Présenté dès l'été 2022 par Agathe Le Caron. Donc pas Top Chef, mais l'autre. Je sais pas. Grande émission de cuisine, concours. Masterchef. Masterchef. Qui est revenu chez nous sur le service public sur France 2, présenté par Agathe Le ma Caron. consoeur Agathe Le Caron. Qu'on retrouve par ailleurs au maternel, Agathe Le Caron. Excellente émission également. Christian, du sport. Je laisse la main. Ça passe, Michel. Top joueuse de tennis, médaillée d'argent en simple lors des JO de Séoul en 88. J'ai commencé très tôt ma carrière, j'ai atteint la demi. Amélie Mauresmo? C'est pas Mauresmo.
Top, la demi-finale de Roland-Garros à seulement 15 ans. Membre du top 10 mondial, 10 années de suite à partir de 86. Je suis devenue la première sud-américaine de l'ère Open à remporter un tournoi majeur suite à ma victoire à l'US Open en 90. Joueuse argentine qui fut l'une des... Je sais pas. Question. Top. Qui fut l'une des rivales de Steffi Graf. Ah oui. C'est pas Sabatini? Si. Sabatini, oui. Gabriela Je l'avais en tête, Sabatini. mais- Demi-finale de Roland-Garros, 15 ans seulement. Gabriela Sabatini. Michel, 15 ans, c'est fou quand même. Demi-finale à Roland. Architecture, Michel. Je prends. Top ensemble architectural parisien inauguré en septembre 79. J'ai abrité notamment un parc océanique Cousteau, fermé dans les années 90. Le Forum des Halles? Ah oui, c'est le parc océanique. Oui. Tous les indices qui suivaient sur le Forum des Halles à Paris, élément d'une vaste opération d'urbanisme visant à redynamiser le centre de Paris. J'ai vu dès 2011 la rénovation de mes allées souterraines et suis désormais reconnaissable à mon immense toit aux formes courbes. La canopée. La canopée, voilà. Ça a été un long chantier d'ailleurs, c'est assez joli. Centre commercial bâti sur le site des anciennes Halles, je suis le Forum des Halles. Ah oui, 4 points, Michel. Ouais. Christian, histoire. Je prends la main. Top ancien État, devant mon nom un affluent de l'Èbre. J'ai pour berceau un petit comté chrétien indépendant au IXe siècle. Passé par mariage à la Navarre, je deviens en 1035 un royaume qui s'affirme. L'Aragon? 3. Et 3. Et 3 qui font 10. Ça fait 7 points en 2 bonnes réponses. Royaume du nord de l'Espagne, ayant préparé l'unité espagnole par le mariage de mon roi Ferdinand II avec Isabelle Ier de Castille, Aragon. Michel, question suivante, littérature. Je prends. C'est gardé par Michel. Christian, Michel, top. Héroïne de la littérature jeunesse que mes auteurs mettaient en scène au château de Versailles dans un album paru en 2022. J'ai été créé par Gilbert Delahaye et Marcel... Martine? Oh là 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 là, quel enchaînement. 4, 4 et 3, 8, 11 points en 3 bonnes réponses. Martine à la plage, Martine à... Il n'y a pas la plage. Il n'y a pas la plage. Il y a la mer. Ah, il n'y a pas la plage. Non. Par contre, il y a au château de Versailles alors du Oui. coup. Est-ce que Martine a question pour un champion? Non, 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 elle n'a jamais joué, je crois. Non, je crois pas. Comment s'appelait ce petit chien? Pouf, 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 pouf. Patapouf. Patapouf. Évoqué dans le cadre de mes activités, de mes apprentissages, je suis une petite fille dessinée dans des couleurs pastel, de même que mon chien Patapouf. Héroïne d'une 60aine d'albums où je faisais de la bicyclette, des courses, du camping. Martine. Souvent, sur Internet, c'est détourné. Oui. Sur les questions Oui. d'actualité, par exemple, voilà, c'est assez facile à détourner. Michel, 14. Christian, pas terminé. De l'art pour vous. Je laisse la main. Michel. Top peintre toscan auquel on attribue la décoration vers 1448 de la chapelle Nicoline. Angelico? Voilà, oui. Il fallait le trouver. Alors Michel, cet enchaînement à 4-3 là, vous avez fait que des beaux matchs, mais là je crois que c'est votre plus bel enchaînement Oui, c'est pas mal. en 8 finales. Ah oui, c'est pas mal. Ouais. Pas mal, ouais, ça, c'est- Oui, on peut dire ça Oui, comme ça, j'avoue. pas mal. Ça va. J'emploie des couleurs bleues, vertes, rouges, éclatantes sur fond d'or dans des œuvres telles que le couronnement de la Vierge. C'est la chapelle Nicoline au Vatican qui... C'est surtout la période. C'est la période Et la région toscane. Toscan. Dominicain, ayant pratiqué l'enluminure, j'ai opté pour la simplicité pour les fresques du cloître et les cellules du couvent San Marco, Florence. Artiste et religieux connu sous un nom faisant référence à un ange, Fra Angelico. 18. C'est Michel qui choisit en Oui. plus la stratégie. Cinéma. Je prends. Top film, sorti en 2022, dont le sous-titre est Le Voyage du siècle. J'ai été réalisé par Olivier Dahan et ma BO a été Simone. Bon, la question, il n'y avait rien à faire ce soir, Michel. Michel, cet enchaînement-là, vous ne l'avez jamais fait. Là, c'était des questions qui me convenaient. Donc, Oui, j'ai vu. Oui. Avec Christian, on a vu. On a que remarqué, ça vous- ouais. c'est vous. Ah, bravo Michel, bravo. Simone, alors je précise quand même, parce que qui avait Simone à 4 là à la maison, je ne sais pas. Mais le sous-titre. C'est le sous-titre. Oui. Oh, bravo. Film biographique avec Elsa Zilberstein dans le rôle titre, je retrace le parcours d'une femme politique. C'est Simone. Simone Veil, bien sûr. Christian avait bu un café, mais Michel avait mangé du lion. Christian, ça a été un plaisir de vous retrouver. Merci. Bravo pour ce Pareil. joli parcours. Michel, une petite barre de plus. Ouais, ça, c'est beau. Sur ma petite fiche, ça fait 8 victoires. Et ça fait
surtout, plus que 2 marches Oui. avant la prochaine cagnotte. Chaque étape est différente. On est d'accord, mais on se rapproche un peu. La prochaine marche, ça fera 9 s'il gagne Michel, et puis après ce sera 10, et ce sera 100 000 euros. Rendez-vous samedi prochain avec Michel. Bravo à tous les deux. Bonne soirée, bon week-end, et on se retrouve aussi, bien sûr, lundi avec de nouveaux candidats et plein de questions. Questions pour un champion.